Père, inonde-moi de ton amour. 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 Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être là encore une fois ce soir afin de poursuivre notre programme d'enseignement où le Seigneur est en train de nous faire beaucoup de bien. Nous saluons Mama Wiva, nous saluons Shalom Mama Wiva, Shalom Brother Jacob, Shalom Mama Lina, Shalom à vous tous qui êtes en ligne ce soir. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pendant que nous y sommes, partagez la vidéo pour inviter les amis à se joindre à nous. Partagez la vidéo, partagez, afin que plusieurs se joignent à nous dans ces programmes merveilleux d'enseignement, dans ces programmes d'édification. Soyez le bienvenu, vous tous qui êtes là. Aujourd'hui, nous allons parler du millénium, le millénium. Et nous allons parcourir encore les Écritures, spécialement le chapitre 19 du livre d'Apocalypse où on parle du millénium. Alors, bonsoir maman Gertrude, bonsoir papa Magellan Moulumba. Merci de nous suivre. Soyez le bienvenu à ces programmes d'édification, Alors, partagez la vidéo, partagez, invitez les amis avant que nous commencions à décortiquer les Écritures. Invitez les amis qui se joignent à nous. Invitez, appelez-le, qu'ils soient là. Alors, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ces moments précieux que tu nous donnes. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour nous inspirer. Merci pour ces paroles qui viennent tout droit du trône afin de fortifier quelqu'un et de donner à quelqu'un la force de persévérer dans la sainteté, dans la crainte du Seigneur par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Invitez les amis, partagez la vidéo, partagez. Nous sommes, hier nous avons parlé de la guerre d'Armageddon. Et après la guerre d'Armageddon, c'est l'installation du millénaire. Parce que à la guerre d'Armageddon, le diable est comment dire, dans la guerre d'Armageddon, le faux prophète et l'antichrist sont liés, la bête sont liés et jetés au feu en enfer. Et le diable, à l'introduction du chapitre 20, le diable est lié et il est jeté dans l'abîme pour une période de 1000 ans. Et tous les hommes qui étaient sur la terre, ils sont morts. Et l'installation de 1000 ans, on commence, c'est ce qu'on appelle les millénaires. C'est une période de 1000 ans où le Christ va régner sur la terre avec le saint. Le millénium, c'est une période de 1000 ans pendant laquelle le Seigneur Jésus-Christ va régner sur la terre en tant que roi sur la terre
avec le Saint. Il va installer le royaume de Dieu sur la terre. Il va régner, diriger les hommes, et les hommes seront là, les saints seront là, chacun avec l'héritage qu'il a reçu, chacun avec la récompense qu'il a reçue suivant les œuvres qu'il a fait durant sa vie sur la terre présente. Et là, nous vivrons maintenant. Ça sera un moment de se réjouir avec le Seigneur. On appelle cela le noces de l'agneau, la période de 1000 ans. C'est ce qu'on appelle, c'est un moment de célébration. Et on est en train de célébrer la victoire de l'agneau. On est en train de célébrer la rédemption. On est en train de célébrer ce que Christ a fait pour nous. Alors, l'installation du millénium va se faire comment? Je veux lire d'abord le verset 1. Nous sommes dans Apocalypse 20. Le verset 1 à 3. Apocalypse 20, à partir du verset 1 à 3, nous allons descendre tout le chapitre 20. Partagez la vidéo, que les amis se joignent à nous. Apocalypse 20, le verset 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alors, pendant cette période, comme la Bible le dit, il sera jeté dans l'abîme. L'abîme, c'est un lieu réservé pour garder en prison les esprits, Et dans l'abîme, lorsque le diable sera jeté, il n'ira pas seul dans l'abîme. On ne va pas jeter le diable seul dans l'abîme, mais il sera jeté avec les démons, avec les esprits mauvais. Parce que jusque-là, aucun démon n'est jeté en enfer. Ceux qui sont en enfer, il n'y a que la bête et les faux prophètes. Ce sont les deux premiers qui seront en enfer. Mais les autres, le diable et les démons, ils seront enfermés dans l'abîme. C'est ce que Daniel 7, 12 nous dit. Daniel chapitre 7, verset 12. La Bible déclare ceci. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation des vies leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Donc, quand Daniel parle des autres animaux, il est en train de parler des autres esprits, c'est-à-dire des démons. À part le diable, Satan lui-même, les autres démons sont aussi dépouillés de leur puissance et ils sont jetés dans l'abîme. Dans l'abîme, là-bas, il n'y aura pas que le diable et les démons. Dans l'abîme, il y a aussi les anges déçus. Vous allez vous souvenir, les anges qui sont descendus du ciel pour séduire le fils de l'homme dans Genèse chapitre 6. Lorsqu'ils avaient péché devant le Seigneur, la punition, Dieu avait puni les hommes en envoyant les déluges, mais les anges qui avaient conduit les hommes à se dépraver, eux, ont été liés et ils ont été jetés dans l'abîme. Ils sont enchaînés dans l'abîme. Nous trouvons cette information dans 2 Pierre 2, 4. 2 Pierre chapitre 2, verset 4, la Bible déclare ceci. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Donc dans l'abîme, là où le diable sera jeté, il y trouvera les anges qui avaient péché à l'époque de Daniel, de Noé. Tous ces anges-là, à l'époque d'Enoch, qui avaient péché, ils ont été liés et jetés dans l'abîme. La personne qui a donné cette information à Pierre, c'est Enoch, parce que Pierre a lu aussi les livres d'Enoch, la prophétie d'Enoch. Et il a cette information, c'est pourquoi il nous écrit ça, que ces anges-là ont été jetés dans l'abîme. Jude aussi nous parle, Jude au verset 6. Quand nous lisons Jude au verset 6, qu'est-ce que Jude dit? Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, Jude nous donne cette information parce que Jude lit les livres et il comprend que ces anges déchus ont été jetés dans l'abîme. Donc, quand le diable sera jeté dans l'abîme, il ne sera pas seul dans l'abîme. Il sera avec les démons, il sera aussi avec les anges déchus. Alors, ils seront enfermés là-bas pendant une période de 1000 ans. Et pendant cette période de 1000 ans, c'est pendant ces temps-là
que Dieu va installer maintenant son royaume sur la terre avec les saints qui sont revenus avec lui. Nous lisons le verset 4, 5 et 6 du psaume d'Apocalypse 20. Le verset 4, 5 et 6, je veux lire. Et je vis dans des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. On est en train de parler ici, si vous lisez du verset 4 au verset 6, Jean est en train, au fait, de donner les résumés de toute l'histoire. Si vous ne comprenez pas ça dans ce sens-là, vous allez vous tromper, croire qu'il y aura des gens qui seraient ressuscités en ces moments-là. Écoutez, après la descente de Jésus avec les saints, il n'y a plus une autre résurrection. Vous comprenez un peu? Et ici, Jean est en train de donner juste les résumés de ce qui se fera, c'est-à-dire ceux qui ont été décapités, ceux qui sont morts pour Christ, ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront pour hériter avec Christ pendant cette période de 1000 ans. Il s'agit des saints qui régneront avec Christ pendant ces 1000 ans. Il s'agit de saints, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ composée de ceux qui étaient vivants pendant l'enlèvement, de ceux qui étaient morts et qui étaient morts en martyrs et ceux qui sont morts avant la fin. Ils ressusciteront. C'est comme ça on parle de la première résurrection. On parle de la première résurrection. Et on dit ceci, ceux qui ont part à cette première résurrection n'auront pas part à la seconde mort. N'auront pas part à l'étang de feu qui est la seconde mort. C'est seulement ceux qui ont part à la première résurrection. Là, nous lisons Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Maintenant, il faudrait, pour mieux saisir ici, il faudrait définir combien de résurrections de morts y aura-t-il. Combien de résurrections de morts y aura-t-il? Combien de résurrections de morts y aura-t-il? Combien de résurrections de morts y aura-t-il? Il y aura seulement 2 résurrections de morts. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible ne nous parle que de 2 résurrections. De 2 résurrections. La première résurrection. Voyons d'abord la première résurrection avant de voir la deuxième. La première résurrection, c'est la résurrection des saints pour hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire tous ceux qui sont morts en Christ, tous ceux qui sont morts, dans la foi en Jésus-Christ, il y a une seule résurrection réservée pour eux. Il n'y aura pas 2 résurrections pour le saint. Non, il n'y en a qu'un seul. Et cette résurrection-là, qu'on appelle première résurrection, elle aura lieu lors de l'avènement du Fils de Dieu, le jour de l'enlèvement. Il n'y aura qu'une seule résurrection pour le saint. C'est-à-dire, cette résurrection aura lieu le jour de l'enlèvement. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, c'est alors que les morts en Christ ressusciteront. Lisons 1 Thessaloniciens 14, 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Écoutez ce que la Bible dit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Quand l'apôtre Paul parle de ceux qui dorment, il est en train de parler de ceux qui sont morts. Il ne parle pas de ceux qui dorment le sommeil naturel, non. Il parle de la mort. Alors, il dit, ne soyez pas dans l'ignorance par rapport à ceux qui sont morts. Par rapport à ceux qui sont morts. Il dit ceci, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ok, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, nous qui sommes vivants. Il dit ceci, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'apôtre Paul explique comment cela se passera. C'est-à-dire, Jésus-Christ descendra sur le nuée. Il ne va pas arriver sur la terre. Et là, il y aura un son de trompette. Et ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Et quand ils vont ressusciter, ceux qui seront vivants avec eux, ils vont monter ensemble. C'est là qu'il y aura, c'est ce qu'on appelle la première résurrection. C'est ça la première résurrection. Pour le saint, il n'y a que cette unique résurrection qui les amène au ciel pour le jugement et pour la récompense, comme je vous l'avais dit la fois passée. 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Voici, 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Voici, je veux vous révéler un mystère. L'apôtre Paul dit, je veux vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. Donc cette trompette sonnera à la fin de la période des 7 ans, du temps de la fin, la période des 7 ans que nous avons étudié dans Apocalypse 11. C'est en ces moments-là que la trompette se fera entendre et les morts en Christ ressusciteront et ceux qui sont vivants seront transformés pour rejoindre le Christ dans les airs. Ils vont monter avec lui dans les airs. Donc, ils vont ressusciter. C'est là qu'on parle de la résurrection de mort. La première résurrection. Il faut noter qu'il n'existe aucun texte qui suggère une deuxième résurrection pour les saints, comme un rattrapage. Il n'y aura pas de rattrapage. Ils le verront ensemble. Personne ne va devancer les autres. Les saints vont ressusciter et ceux qui seront, parce qu'eux, ils sont sous terre. Quand ils ressuscitent, ils montent sur la terre. Et nous qui serons vivants, nous serons transformés et ensemble, nous allons monter pour rejoindre le Christ dans les airs. C'est comme cela que ça va se passer. Alors, quand on les a rejoints dans les airs, on va monter maintenant, aller au ciel. Alors, il n'y a aucun texte de la Bible qui dit que il y aura une seconde délibération ou bien je ne sais pas quoi, où il y aura d'autres qui auront raté le premier enlèvement qui seront quand même sauvés. Non, non, non. Tous ceux qui rateront la première résurrection vont aller en enfer. Je précise, tous ceux qui vont rater la première résurrection vont aller en enfer. C'est ce que la Bible enseigne. Vous ne trouverez pas une autre vérité par rapport à cela. Tous ceux qui rateront l'enlèvement, tous ceux qui rateront la première résurrection, ça sera pour l'enfer qu'ils ressusciteront. C'est pourquoi on parle dans Apocalypse 20, verset 6, en disant que « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » Pourquoi? La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Et c'est quoi la seconde mort? La seconde mort, c'est l'enfer, c'est le feu. Donc, tous ceux qui vont rater la première résurrection, leur destination, c'est l'enfer. Leur destination, c'est le feu éternel. Donc, tu as tout intérêt à mourir en Christ. Tu as tout intérêt, pendant que tu es vivant, à rester intègre, parce de ne pas rater l'enlèvement. Une personne qui rate l'enlèvement, il n'y aura pas une seconde chance. Il n'y aura pas, il n'y a pas de repêchage.
Il n'y a pas des... Parce qu'il y a une doctrine qui enseigne que les autres, ceux qui vont rater l'enlèvement, se sauveront par les efforts. Ça n'existe nulle part dans la Bible. La Bible parle de deux résurrections. La première résurrection et la deuxième résurrection. La première résurrection, c'est la résurrection des saints pour hériter le royaume. La deuxième résurrection, c'est la résurrection des pécheurs. C'est ce que nous voulons voir maintenant. Ceux qui ressusciteront à la deuxième résurrection, c'est eux qui connaîtront la seconde mort. Lisons Apocalypse 20, 13. Apocalypse 20, 13. Écoutez ce que la Bible déclare. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Apocalypse 20, 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Ici, c'est la résurrection des pécheurs. Hein. Ça, c'est la deuxième résurrection. La mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Vous voyez? Ça, c'est la deuxième résurrection. Lorsque la mort est en train de... La mer même, ceux qui sont morts même noyés, ceux qui sont morts sont enterrés quelque part, ceux qui sont... Ils vont maintenant revenir à la vie, ils seront ressuscités. Ça, c'est la deuxième résurrection. Ils seront ressuscités pourquoi? Pour être jugés et personne d'entre eux n'échappera au jugement. Tous, ils seront condamnés et ils connaîtront la mort. C'est pourquoi la Bible déclare « Heureux ceux qui sont saints, ceux qui ont part à la première résurrection, car ils ne connaîtront pas la seconde mort. Malheureux sont ceux qui connaîtront la seconde résurrection parce qu'ils vont vivre la seconde mort. » Donc, tous ceux qui résisteront à la seconde résurrection, des morts auront part à la seconde mort, qui est le temps de feu. Nous lisons Apocalypse 20, 14 à 15. Apocalypse 20, 14 à 15. La Bible déclare ceci. Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Dans l'enfer, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, tous ceux qui ressusciteront de la deuxième résurrection, il n'y aura pas leur nom dans les livres de vie. C'est parce que leur nom ne se trouve pas dans les livres de vie qu'ils ont raté la première résurrection. Tout celui dont le nom n'est pas dans les livres de vie n'expérimentera pas la première résurrection. Et il va rester pour la deuxième résurrection. Lors de leur jugement, le Seigneur amènera quoi? Le livre de vie pour leur montrer que leur nom n'est pas là, ne se trouve pas là. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc la seconde mort, c'est l'enfer. Tous ceux qui auront part à la seconde résurrection connaîtront la seconde mort. Mais heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'aura pas d'effet sur eux. Ils ne connaîtront pas la seconde mort. Donc, il n'y a pas, le jour où vous serez devant un prédicateur, un enseignant de la Bible, qui vous donne la théorie selon laquelle il y aura une première résurrection de mort où les gens seront premièrement enlevés, aller au ciel, et puis il y aura repêchage pour les autres. Posez-lui simplement une question. Posez-lui une question simple. De vous montrer dans l'Écriture, là où on parle de la deuxième résurrection des saints. Ça n'existe pas. Il n'y a que deux résurrections dans la Bible. Première résurrection, c'est la résurrection qui amène au salut, qui conduit les gens à hériter le royaume de Dieu. La deuxième résurrection, c'est la résurrection des impudiques, la résurrection des pécheurs qui seront jetés dans les temps de feu. Il n'y a que ces deux résurrections-là. Si quelqu'un rate l'enlèvement, rate la première résurrection, il est destiné à l'enfer. Il est destiné à l'enfer. Est-ce que vous me suivez? Yes, il est destiné à l'enfer. L'enfer est sa destination. L'enfer est sa destination. Maintenant, la Bible dit, quand nous rentrons maintenant un peu au début du livre d'Apocalypse, qu'est-ce que nous voyons dans ces livres-là? Apocalypse 20, verset 4, la Bible dit ceci. Je lis seulement le verset 4. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. C'est-à-dire, les saints de Dieu, nous recevrons
les pouvoirs de juger les nations, de juger les pécheurs, de juger les anges. Mais cette grâce-là, écoutez, quand l'apôtre Jean est en train de décrire au Apocalypse 20 ici, il dit qu'il y en a ceux-là, il a vu certains et on leur donne des trônes et ils s'y assirent, le pouvoir de juger leur était donné. Ça ne sera pas à tous les saints, ça ne sera pas à tous les enfants de Dieu que le pouvoir de juger sera donné. Le pouvoir de juger sera donné seulement à une partie, à ceux-là qui auront une certaine autorité qui a lien avec la récompense qu'ils ont. Parce que dans l'éternité, lorsque nous serons sauvés, tous les saints n'auront pas le même niveau. Tous les saints n'auront pas la même autorité. Parce que les niveaux, l'autorité et l'influence que nous aurons dans l'éternité, même durant les millénaires, est liée à la récompense. La récompense que nous recevrons au ciel quand nous serons devant le trône, le jugement de Christ, devant le tribunal de Christ. Et cette récompense est attachée à l'accomplissement de la mission sur la terre. Tout celui qui accomplira sa mission convenablement sur la terre, il recevra une grande récompense auprès du Seigneur et cette récompense donnera une certaine autorité, une certaine place. Et maintenant, certains d'entre eux recevront l'autorité de juger. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6, 2 à 3. 1 Corinthiens chapitre 6, 2 à 3. La Bible dit ceci, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. » De quel ange on parle? On n'est pas en train de parler de ces anges-là qui ont servi le Seigneur depuis le commencement jusqu'à maintenant. Non, non, non. Les anges que nous jugerons, ce sont les anges qui étaient déchus. Parce que à l'installation du millénium, au début là, la Bible dit que les trônes seront donnés et le pouvoir de juger. Maintenant, à la fin des millénaires, ces anges-là et le diable et les démons seront déliés et ils passeront devant le trône blanc de jugement de Dieu. C'est alors que les saints vont les juger. Les saints vont juger ces anges déchus, les hommes vont juger le diable, les saints vont juger les démons et Dieu va leur donner la condamnation en les jetant dans les temps de feu. Alors, ici, j'aimerais maintenant expliquer quelque chose de très intéressant. Mais j'aimerais que vous puissiez partager. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, partagez, parce que là, maintenant, nous voulons parler à quoi ressemblera la vie durant les millénaires. Comment nous serons en train de vivre? Que serons-nous en train de faire? Ça, c'est un point très essentiel. Et j'aimerais que vous puissiez partager la vidéo. Partagez la vidéo afin que les autres se joignent à nous pour comprendre cette vérité fondamentale, cette vérité combien importante. À quoi ressemblera la vie durant les milléniums? Alors, sachez ceci, durant les milléniums, pendant que le diable est jeté dans l'abîme avec les démons, ils sont enfermés là-bas, dans le monde, il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus de péché, et aucun homme ne peut pécher pendant ces moments-là. Parce que la Bible déclare ceci, Christ sera en train de régner et de diriger avec un sceptre de fer. Avec un sceptre de fer, c'est-à-dire la loi de Christ sera imposée et imposable à tout le monde. Même si quelqu'un a le désir de faire le mal, mais la droiture, la crainte de Dieu sera imposée à tous. Nous serons là en train de craindre le Seigneur. Ça, c'est la première condition. Donc, pendant les millénaires, il n'y a pas possibilité de pécher parce que Christ sera en train de régner avec un sceptre de fer. C'est-à-dire que il va régner et même quand quelqu'un a un mauvais désir, il sera simplement gardé parce que ça sera comme un garde-fou. Alléluia. Maintenant, deuxième vérité pendant ces temps-là, c'est quoi? C'est que nous mènerons une vie normale terrestre. Pourquoi? Parce que nous serons sur la terre. La même terre ici, nous serons ici, mais cette terre maintenant recevra un souffle nouveau de vie où il y aura maintenant restauration, où l'atmosphère sera beau, mais ça sera toujours cette terre ici. Il y aura la vie politique, il y aura la vie économique, il y aura la vie artistique, il y aura les sports et les loisirs, il y aura les activités spirituelles, il y aura le mariage, il y aura tout. Pourquoi? Parce que c'est la vie sur la terre durant 1000 ans.
nous serons conscients de toutes choses terrestres. Parce que Christ ne nous ramènera pas sur la terre afin de vivre comme on vit au ciel. Non, non, non. Il nous ramènera sur la terre afin de vivre comme on vit sur la terre. Lui-même, c'est pourquoi il est monté au ciel avec un corps humain. Et il reviendra avec ces mêmes corps humains pour régner avec les humains, mais dans la perfection. Nous serons dans la perfection et nous serons en train de vivre en harmonie. Il y aura la vie politique. Maintenant, dans cette vie politique, Christ lui-même sera le roi. Et il aura des ministres, il aura des notables, il aura des conseillers, il aura l'administration. Et la position dans cette administration-là dépendra de la récompense que chacun a reçue. Au fait, et cette récompense est fonction de l'accomplissement de la mission sur la terre. Tout celui qui a accompli sa mission sur la terre recevra une grande récompense. À quoi consiste cette récompense? Cette récompense consiste à la position de pouvoir et d'autorité dans le royaume de Christ. Certains seront des ministres, certains seront des députés, certains seront des gouverneurs de ville, d'autres seront des conseillers municipaux, d'autres seront des bourgmestres, d'autres seront des chefs d'entreprise, des chefs de quartier, d'autres seront... mais ceux qui n'auront rien fait sur la terre, ceux qui n'auront pas accompli leur mission sur la terre, d'autres seront comment qu'est-ce que je peux mettre là? Ils seront de portiers, voilà, de portiers. Tu seras là à la porte de mon ministère. Tu seras là à la porte parce que moi, je fais tout pour accomplir ma mission, afin que je sois même le premier ministre ou que je sois le ministre chargé, je ne sais de quoi. Et si tu n'accomplis pas ta mission sur la terre, tu seras portier pendant les 1000 ans. Pendant les 1000 ans, tu seras porteur de bagages. Tu seras porteur de bagages. Pendant les 1000 ans, tu seras... C'est-à-dire que l'échelle de pouvoir sera distribuée en fonction de la récompense, c'est-à-dire l'accomplissement de la mission. Et lorsque j'ai enseigné sur les jugements derniers, j'ai dit la récompense ne dépend pas du temps que la personne a travaillé. La récompense dépend plutôt de la fidélité à ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est pas parce que tu as été pasteur que tu recevras une grande récompense. Non. C'est pas parce que tu as été prophète. Non. C'est pas parce que tu as été évangéliste. Non. C'est pas parce que tu as été apôtre. Non, 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 non. Tu peux être apôtre sans pour autant accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé apôtre. Mais quelqu'un d'autre peut ne pas avoir un ministère d'appel comme tel, mais accomplir sa mission sur la terre. Peut-être le don que Dieu lui avait donné, c'était seulement la générosité. Et lui, sa mission sur la terre, c'est d'aider les pauvres, les veuves et tout ça. Et s'il a accompli sa mission, il aura plus d'autorité, de pouvoir dans l'éternité, dans les milléniums, plus que même son pasteur. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs seront surpris. Beaucoup d'hommes de Dieu. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que les hommes croient. Les gens croient que les pasteurs recevront beaucoup plus de récompenses. Non, 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 non. La récompense, c'est par rapport à la fidélité. À la fidélité à la mission. C'est la raison pour laquelle Jésus Christ, qu'on appelle les témoins fidèles, ne s'est pas donné la peine de voyager dans le monde entier pour prêcher l'évangile, pour gagner le monde entier. Non, 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 non. Il s'est limité juste en Israël. Pourquoi? Sa mission, c'était en Israël. C'est pas parce que tu as voyagé dans plusieurs pays, gagné des millions d'âmes que tu as été fidèle à la mission. Non, que tu recevras la plus grande récompense. Non. Jésus n'a pas voyagé dans d'autres pays seulement quand il était enfant. Il n'avait même pas joui de ce voyage-là parce qu'il était bébé. Il a été amené en Égypte. Et puis, quand il est rentré, il n'a plus voyagé. Jésus-Christ n'a pas voyagé. Alors, toi qui me suis, ne pense pas que durant cette vie, si tu n'as pas voyagé, tu as raté la vie. Non, Jésus-Christ n'a pas voyagé. Est-ce que vous me suivez? Il a fait le travail à Jérusalem. Et il est mort à 33 ans. Ne pense pas parce que tu es, et pour avoir la récompense, il faut travailler pendant 80 ans. Non, faire 50 ans de ministère, 60 ans de ministère, 30 ans de ministère. Non, non, non. Jésus n'avait fait que 3 ans de ministère. Mais il a eu la récompense plus que toutes les récompenses. Pourquoi? À cause de sa fidélité. Si toi aussi tu es fidèle à la mission, si tu es fidèle à la mission que Dieu t'a donnée, tu recevras une grande récompense. Tu recevras une grande récompense. C'est pourquoi ça doit être ta préoccupation de comprendre la mission que Dieu t'a donnée. Ça doit être ta préoccupation de comprendre ce à quoi Dieu t'a appelé sur la terre et de le faire avec fidélité, d'être fidèle. Et je vous donne entre parenthèses,
Comment tu peux faire pour découvrir ta mission? Première chose, tu dois commencer à être fidèle dans des missions générales, dans des petites choses. Car la Bible établit les principes en disant, celui qui est fidèle dans les petites choses, laissera dans les grandes choses. Alors, quelles sont les petites choses que tu dois commencer? Les choses que la Bible a déjà dites. Si tu peux commencer déjà à être fidèle avec les recommandations de la Bible, avec les choses que la Bible a dites, c'est-à-dire prier, c'est-à-dire partager la bonne nouvelle, c'est-à-dire marcher dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire tout ce que la Bible recommande, parce que ça c'est déjà écrit. Si tu es fidèle dans ces choses-là, c'est dans ces moments-là que Dieu te révélera le particulier qui te concerne. Dieu te montrera exactement c'est à quoi tu es appelé, tu vas le faire. Mais si tu n'es pas fidèle aux choses générales, comment tu vas être fidèle aux choses particulières? Est-ce que vous me saisissez? C'est la manière, la façon de découvrir son appel. Si tu veux découvrir ton appel, c'est à quoi Dieu t'a appelé. Commence d'abord par observer les choses générales. Les choses générales que nous demande de faire la parole de Dieu. Alors, je disais, nous aurons la vie terrestre normale, c'est-à-dire une autre chose que nous allons être conscients, c'est quoi? Pendant les millénaires, nous saurons que telle personne est allée en enfer, telle personne a été sauvée. Nous allons nous reconnaître. Ne pensez pas que nous n'allons pas nous reconnaître. Durant les millénaires, je connaîtrai les membres de ma famille. Je verrai ceux qui ont été sauvés et je saurai qui sont allés en enfer. Je saurai si ma femme est sauvée. Si ma femme est sauvée, je serai avec elle. Nous allons continuer notre mariage. Si mes enfants sont sauvés, je serai avec eux, à ma famille. Donc, nous allons nous reconnaître. Tu vas reconnaître ton mari, tu vas reconnaître ta femme, tu vas reconnaître ta famille, tu vas reconnaître les hommes. Nous serons là, nous allons nous reconnaître. Il n'y aura pas l'ignorance là-bas. C'est en ce moment-là que nous aurons la possibilité de jouir du salut, hein? D'être joyeux du salut. C'est-à-dire que nous serons, nous saurons que je n'ai pas souffert en vain. Nous serons en train de raconter les histoires. Comment elle a été tuée, comment elle a perdu telle chose à cause de Christ. Nous serons en train de nous raconter. Tu te rappelles encore, lorsque les choses étaient difficiles, j'étais resté fidèle à Dieu. Et nous allons nous reconnaître. Et c'est à ces moments-là qu'il y aura de larmes qui couleront. Parce que toute personne qui va constater que sa femme est allée en enfer, lui, il est sauvé, il sera en train de pleurer à cause de sa femme. Toute personne qui se rendra compte que son père est en enfer, lui, il est sauvé, il sera dans la tristesse et dans la douleur à cause de son père. Le père qui verra que ses enfants sont allés en enfer, il avait une famille de 4, mais seulement il se retrouve là 2, parce que les 2 autres sont allés en enfer. Il sera dans la tristesse et ils seront en train de pleurer. Il y aura une grande tristesse pendant les millénaires. Il y aura des larmes, il y aura des pleurs, il y aura des cris pendant les millénaires. Parce que nous serons conscients, notre pasteur est là. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se rendre compte que leur pasteur est allé en enfer. Il y a des gens qui vont se rendre compte que son grand frère est allé en enfer, son petit frère est allé en enfer, sa femme est allée en enfer, ses enfants sont allés en enfer. Oh my God, ça sera terrible, il y aura des larmes. Comment je sais qu'il y aura de larmes pendant les millénaires? Parce que la Bible le dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez ce que la Bible dit. Après les millénaires, dans Apocalypse 20, verset 4, Apocalypse 20, 24, ça c'est après les millénaires. La Bible dit, Dieu, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Il essuiera. Quand est-ce que Dieu va essuyer les larmes? Après les millénaires. Cela indique que pendant les millénaires, il y aura de larmes. Les larmes est due à quoi? Les larmes est due au fait que tu te rends compte que la personne que tu aimais, de te rendre compte que les membres de ta famille sont allés en enfer. Tu seras dans la douleur. Une autre raison pour laquelle les larmes vont couler, c'est quand quelqu'un se rendra compte que durant toute sa vie, il a passé son temps à faire des choses inutiles et il a raté sa récompense. Il verra que l'autorité qui lui était réservée par Dieu, il
il n'a pas eu ça. La bénédiction qui lui était réservée par Dieu, il n'a pas eu ça. Et c'est comme ça, la personne sera en train de pleurer, il aura mal. Comment j'ai pu passer à côté de ma destinée? Beaucoup de gens seront en train de pleurer. Beaucoup de gens auront l'amertume. Beaucoup de gens auront mal. Et je vous assure, ça sera le deuil pendant 1000 ans. Et Dieu laissera ça pourquoi? Pour que nous nous rendions compte des choses, pour que nous nous rendions compte de la véracité de sa parole, pour qu'on se rende compte que Dieu ne ment pas, que ce n'était pas en vain qu'on s'était sacrifié. C'est-à-dire ceux-là qui recevront leur récompense verront vraiment que ce n'était pas en vain qu'ils ont souffert, ce n'était pas en vain qu'ils ont évité certains plaisirs du monde. Mais d'autres aussi doivent subir ça pour se rendre compte qu'il s'est donné des plaisirs, il croyait qu'il allait rouler Dieu. Mais on ne roule pas Dieu. Imagine, parce que même un chrétien qui vivait en train de faire des choses qui ne sont pas correctes, des péchés ici, des péchés par là, il sera sauvé parce qu'il est enfant de Dieu. Mais là, Dieu va le laisser souffrir, se rendant compte que ces plaisirs-là qu'il était en train de chercher, le fait souffrir aujourd'hui dans les millénaires parce qu'il a raté ça. Donc, si tu es enfant de Dieu, le mal que tu fais aujourd'hui te rattrapera. C'est comme ça la Bible déclare, ton péché et t'atteindra. Ton péché t'atteindra. C'est-à-dire que durant les millénaires, tu te rends compte que tu pouvais te passer de ces péchés-là. Tu te rends compte que tu pouvais te passer de ces choses-là, mais tu as laissé la chair te séduire. Et pendant les millénaires, tu te rendras compte des choses que tu as ratées. Tu te rendras compte de ce que tu as fait souffrir le Seigneur. Tu te rendras compte de ce qu'il t'a été privé de régner avec lui. Et il y aura des larmes, il y aura des cris. Parfois, quand j'imagine ça, je me dis, mais ça sera la majorité qui sera en train de pleurer. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est la majorité des chrétiens qui ne sont pas dans les choses que Dieu voudrait qu'ils fassent. Beaucoup de chrétiens vivent selon la chair. Beaucoup de chrétiens vivent selon le monde. Ce qui fait que la majorité des saints, pendant les millénaires, seront en train de pleurer. Je prie que je ne sois pas parmi ceux qui pleurent. Je prie que toi aussi, tu ne fasses pas de ceux qui pleureront, mais que tu sois parmi ceux-là qui vont accomplir la mission dans le nom de Jésus. Que cette grâce te soit accordée dans le nom de Jésus, d'accomplir ta mission. Et pour accomplir sa mission, bien aimé, il y a des choses à sacrifier. Si tu n'es pas prêt à porter ta croix, à te charger de ta croix, à te sacrifier, sache-le que tu vas passer à côté et les pleurs t'attendent pendant les millénaires. Écoutez, c'est pendant les millénaires. Ça veut dire que ça va durer 1000 ans. 1000 ans de deuil, 1000 ans de pleurs, 1000 ans de lamentation, 1000 ans de tourments, 1000 ans. Tu seras là. Mais c'est pourquoi j'ai prié, Seigneur, qu'aucun membre de ma famille ne rate le ciel. J'ai prié qu'aucun de mes enfants, de mes neveux, de mes nièces ne manque le ciel. J'aimerais que quand on se retrouve au ciel là-bas, je vois mon père, je vois ma mère, je vois mes soeurs et frères, je vois mes neveux. Nous célébrons Dieu. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes ici. Heureusement que nous avons partagé la parole en famille. Heureusement que nous avons servi le Seigneur. Et ça sera malheureux. Tu te rends compte que tu es femme, tu es allé au ciel, ton mari est en enfer. Il te faut encore l'effort de chercher un autre mari pendant les millénaires. Parce qu'il y aura des célibataires, il y aura des veuves. Il y aura des veuves. Il faut se remarier et puis vivre pendant les millénaires. Mais fais l'effort pour que ton mari soit sauvé. Fais l'effort pour que ta femme soit sauvée et vous allez continuer votre vie. Tu sais que cette vérité est dangereuse. Quelqu'un ici se rend compte qu'il s'était trompé dans son choix. Il va faire pécher l'autre pour que l'autre aille en enfer pour se débarrasser de lui. Oh Jésus, ça je n'avais pas vu venir. C'est dangereux. Parce que, imaginez, quelqu'un qui avait fait un mauvais choix. Il se rend compte que dans le mariage, il avait fait un mauvais choix. Et puis il s'est dit, je vais vivre avec ce gars, avec lui pendant l'éternité, si nous deux nous sommes sauvés. Je vais faire l'effort qu'il a en enfer. Comme ça, s'il va en enfer, moi j'ai trouvé un autre gars, on va vivre pour l'éternité. Écoutez, ne fais pas ça s'il te plaît. Même s'il est mauvais dans ce siècle présent, lorsque nous serons dans les millénaires, Dieu rendra toute personne capable de vivre de manière correcte. Il va se corriger. Même s'il se conduisait mal, pendant les millénaires, il va changer.
il sera parfait pour toi, il sera correct pour toi. Parce que pendant les millénaires, ça sera la perfection, ça sera la crainte de Dieu. Yeah? Vous comprenez un peu? Donc, n'ayez crainte. Il faut se battre. Maman Lina, battons-nous pour le mien. Battons-nous pour le nôtre. Battons-nous pour que tous nous allons en affaire, Maman Lina. On sera là-bas. Toi, tu vas nous préparer le pondou que tu sais bien préparer là-bas. Parce que là-bas, nous continuerons à manger. Yeah? Nous irons là-bas et nous serons là en famille en train de célébrer l'agneau de Dieu, de manger. Faites l'effort que vos membres de famille soient sauvés. Soient sauvés. Amen. Et ça sera un peu ça la vie durant les millénaires. Apocalypse 22, verset 2, nous explique comment est-ce que Dieu va essuyer nos larmes après les millénaires. Comment Dieu va enlever cette douleur, cette tristesse-là et toutes ces choses-là après les millénaires. Apocalypse 22, 2, la Bible le dit. Écoutez ce qu'il dit, comment il va le faire. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuille servait à la guérison des nations. La chose qui guérira nos cœurs, qui enlèvera l'amertume, c'est le fruit de l'arbre de vie que nous allons manger. Alléluia. Vous savez, l'arbre de vie qui était dans les jardins, l'arbre de vie que Dieu a empêché à Adam et Ève de toucher. Cet arbre, nous allons les retrouver dans le paradis de Dieu lorsque la nouvelle Jérusalem descendra après le millénaire. Nous allons en parler de la nouvelle Jérusalem demain. Lorsque cette nouvelle Jérusalem descendra, l'arbre de vie sera là dans cette nouvelle Jérusalem et nous allons manger le fruit de l'arbre de vie. Et ce sont les fruits de l'arbre de vie qui vont guérir nos cœurs, qui vont enlever l'amertume, qui vont enlever toutes ces choses-là, qui vont enlever les péchés. C'est pourquoi moi, je suis de ceux qui croient que si quelqu'un détruit le foyer d'une personne, il ira en enfer, cette personne-là. Je crois que Dieu peut s'arranger pour que cette personne ait un affaire, à moins qu'il se répande. Parce qu'il y a des conséquences qui vont jusqu'à l'éternité par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire ici. Il y aura des choses compliquées, terribles après cela. Après cela, parce que nous serons sur la terre. Je ne sais pas comment les choses vont se gérer. C'est comme ça que beaucoup de gens perdront aussi leur récompense. Du fait que toi, tu as brisé le foyer d'autrui, mais après un temps, tu t'es repenti, tu as été sauvé, mais il y a une récompense que tu rateras. Pendant que les autres seront à Gombe avec leur foyer restauré, toi, tu seras là-bas, très là-bas, en train de souffrir dans ton cœur. Et nous allons nous rendre compte des valeurs de nos actions et tout ça. Mais, après 1000 ans, nous mangerons l'arbre de fruits, l'arbre de vie. Et cet arbre de vie nous guérira. Cet arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie, nous guérira nos corps, guérira nos âmes, guérira nos esprits. Bien-aimé, ne prends pas ta vie à la légère, ne vis pas par hasard. Fais tout ton possible pour ne pas vivre dans la compromission. Ça, c'est la vie pendant les millénaires. Maintenant, comment le millénaire prendra fin? Lorsqu'on arrivera à la fin des millénaires, il y a ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog. Qu'est-ce qui va se passer à la guerre de Gog et Magog? La Bible nous dit ceci. Apocalypse 20, 7 à 10. Nous lisons Apocalypse 20, le verset 7 à 10. La fin du millénium. Là, écoutez ce que la Bible dit. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent les camps des saints. Et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu des soufres, où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle de siècles. C'est-à-dire, après les 1000 ans, le diable qui est enfermé dans l'abîme avec les démons et les anges déchus, ils seront libérés. Comme la Bible dit, ils montèrent sur la surface de la terre. Ils vont monter pour faire la guerre aux saints. Ils vont encore espérer remporter. Ils vont
ils vont juste se mettre à combattre. Mais la Bible dit quelque chose au verset 9, un feu descendit du ciel et les dévora. Donc, il n'y aura même pas bataille. Du moment où ils se lèvent pour la bataille, un feu descend du ciel et les consume et puis c'est fini pour eux. Et le diable lui-même, il sera jeté. Il sera jeté où? Dans l'enfer où il va trouver les faux prophètes en train de l'attendre. Et quand cela se passera, maintenant, c'est la fin des milléniums. À la fin des milléniums, là, nous allons maintenant nous asseoir avec Christ devant le trône blanc pour juger les pécheurs. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant que le diable est jeté dans les temps de feu, maintenant, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Chacun fut jugé. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et les séjours de mort rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. À la fin, là, ça sera le jugement. C'est comme ça que ça finira. À la fin des millénaires, c'est en ce moment-là qu'on va juger les pécheurs. Donc, pendant les millénaires, lorsque les saints seront sur la terre en train de régner avec Christ, les pécheurs, eux, ils seront tous dans les séjours de mort. Tous, ils seront dans le séjour de mort. Le diable sera dans l'abîme. Les pécheurs seront dans les séjours de mort. Nous serons en train de vivre, nous serons en train de faire la vie, nous serons en train de vivre parce que ça sera sur la terre. Donc, les continents seront là. Les continents seront là. L'Amérique, l'Afrique, l'Asie, mais dans une nouvelle configuration de sainteté où les hommes, parce que retenez que dans les milléniums, il n'y aura pas de race. Il n'y aura pas de race. Il n'y aura pas de blanc, il n'y aura pas de noir, il n'y aura pas de rouge, il n'y aura pas de jaune. Parce que les races sont venues après. Après Babel, les races sont venues lorsque les hommes, disons après Noé. Lorsque Noé a eu sa descendance, ils sont partis, Babel, ainsi de suite. Les langues aussi sont venues, les races sont venues avec les changements de la pigmentation selon les régions où les hommes sont allés vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, la science est d'accord pour dire qu'à l'origine, tout le monde était noir. À l'origine, tout le monde était noir. Et puis, à cause de changement de lieu de vie et de la nourriture, il y a changement de pigmentation. Parce que la couleur de la peau et la taille dépendent de ce que nous mangeons et dépendent de ce que du climat. Donc, pendant les millénaires, il n'y aura pas de race blanche, noire. Pourquoi? Parce qu'à la résurrection de mort, la Bible déclare quoi? Ceux qui ressusciteront recevront un corps nouveau. Et ceux qui resteront en vie seront transformés. Cette transformation-là sera pour nous ramener à la nature de l'homme originel qui était Adam, créé selon la couleur, la pensée, l'idée de Dieu. Nous aurons une même couleur de peau, nous aurons une même... C'est-à-dire que nous serons tous beaux, il n'y aura personne qui aura des défauts, il n'y aura personne qui aura de... Donc, il n'y aura pas de race. Et ce qui fait qu'il n'y aura pas toutes ces considérations que nous connaissons aujourd'hui. Donc, nous serons d'une même race, la race des hommes, des humains, selon la pensée de Dieu. Parce que Dieu, quand il créait Adam, il ne le créait pas avec l'idée qu'il y ait plusieurs races comme ça. Il le créait pour qu'il y ait des tribus, des nations, mais avec... parce que le climat même sur la terre était différent du climat que nous connaissons aujourd'hui. On aura une autre séance pour expliquer cela, mais c'est comme ça la science peut confirmer cela, que les hommes viennent d'une même souche, on avait une même couleur de peau. Et c'est la dépigmentation qui a créé les races. La dépigmentation a créé les races. Donc pendant les millénaires, sachez qu'il n'y aura pas de race parce que nous serons déjà transformés lors de l'enlèvement, lors de la résurrection de mort, nous serons transformés. C'est ce que la Bible déclare. Ceux qui avaient des défauts n'auront pas de défauts. La dépigmentation de la peau aussi est un défaut. Donc ces défauts-là seront corrigés et nous aurons, comment dire, la même
couleur des peaux et la configuration des continents, c'est-à-dire comment nous vivrons, ça sera par rapport à la configuration que Dieu donnera, selon l'ordre des pouvoirs d'autorité qui dépendra de la récompense de chacun. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Et ça sera ça la vie durant les millénaires. Et après les millénaires, il y aura maintenant jugement des pécheurs. Quand les pécheurs ressusciteront, ça c'est la seconde résurrection, ils seront jugés et puis ils seront eux à leur tour jetés en enfer dans les temps des faits. Quand ils seront jetés dans les temps des faits, c'est une scène malheureuse et difficile à vivre. Pourquoi? Parce que quand ils seront ressuscités pour être jugés, nous serons là en train de les voir et nous serons en train de les juger. Chacun d'entre eux passera devant le tribunal. Donc, si ton père est mort dans les péchés, tu les verras se tenir devant le tribunal. Toi, tu seras là en train de les juger et de les jeter en enfer. Ces jours-là, il y aura de deux. Tu vois ton mari être jugé et jeté en enfer. Donc, ça sera terrible, une scène terrible. C'est pourquoi après cela, juste au chapitre 21, la Bible commence en disant ceci. Chapitre 21, le verset 1 à 3, à 4, la Bible dit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car les premiers ciels et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Est-ce que vous comprenez ça? Il essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, il dit, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc, nous verrons nos frères et sœurs être jetés en enfer. Et nous, Dieu maintenant viendra, parce que ces jours-là, comme il y aura beaucoup de pleurs, beaucoup de lamentations, Seigneur, 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 pourquoi, Seigneur? Dieu te dira, il a vécu, il n'a pas accepté les saluts qui lui étaient proposés. Et c'est comme ça, Dieu va maintenant essuyer nos larmes en nous donnant de manger l'arbre de fruits et l'arbre de vie. Nous allons manger cela, ça va nous soulager, ça va nous donner une autre perspective de la vie, une autre connaissance. De la même manière, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'avait mangé Adam leur avait donné la connaissance du bien et du mal. De la même manière, l'arbre de vie nous donnera une connaissance de la vie telle que Dieu connaît, nous donnera une vie de Dieu, nous donnera une perception des choses de Dieu. C'est comme ça, nous allons étudier sur ça demain. Donc après le millénium, il n'y aura plus de regrets, il n'y aura plus de soucis parce que nous comprendrons les choses comme Dieu les comprend. Nous comprendrons, nous vivrons, nous aurons un cœur nouveau parce que l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie va guérir nos cœurs. Donc voilà un peu aujourd'hui, nous avons parlé du millénium et de la vie durant le millénium. Je vous exhorte, frères et sœurs, à travailler aujourd'hui pendant qu'il fait encore jour. Travaillez pour hériter votre récompense, pour éviter le larme. Deuxième chose, faites tout pour que les membres de votre famille connaissent le Seigneur. Sinon, vous aurez de pleurs et de larmes. Faites tout pour que votre père, votre mère, votre mari, vos enfants connaissent le Seigneur. Ton ami, toute personne que tu aimes, avec qui tu veux être pour l'éternité, fais tout qu'ils connaissent le Seigneur et tu jouiras avec lui dans l'éternité. Que mon Dieu vous fortifie. Nous allons prier le Seigneur. Père, je prie pour tous ceux qui ont suivi ces messages. Oh Dieu, et ceux qui vont suivre après. Père, je prie que tu puisses, Éternel, s'aimer et arroser cette parole dans leur cœur. Et que cette parole produise de fruits au centuple. Dans le nom de Jésus. Donne à chacun la force et le courage d'être ton agent dans sa famille, dans son foyer, pour amener tout le monde au salut. Je prie par le Saint-Esprit que tu donnes à chacun la capacité de travailler convenablement et d'accomplir sa mission pour hériter ce que Christ a réservé pour lui. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, permets-nous, Seigneur, de clôturer ces enseignements sur le livre d'Apocalypse dans la joie, dans la célébration et avec des convictions fortes qui changeront notre destinée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci d'avoir partagé la vidéo. Merci d'avoir invité les amis. À la fin, partagez encore
identifier les amis pour qu'ils suivent. Si vous avez des questions, posez vos questions parce qu'à la fin, nous aurons une session de questions et réponses. Une session de questions et réponses où nous allons toucher ici et là. Merci encore une fois pour votre fidélité parce que la fidélité est déjà une chose qui te met sur le bon chemin afin d'accomplir votre mission. Merci d'avoir été fidèle. Je vous encourage à rester fidèle. Que mon Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu soit avec vous. Nous nous retrouvons demain jeudi à partir de 21h juste pour parler maintenant de la vie après les milléniums. Passez une bonne soirée là où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse. Nous nous voyons demain. Bye bye.